Vous pouvez rire, pleurer, être heureux, en colère, vous retrouver dans une situation extrême. Mais l'essentiel, ce sont les émotions que nous vivons dans la vie. FC Barcelone de Hansi Flick a fait son part de ses attentes pour le dernier match de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Nous voulons gagner. Ce soir, Hansi Flick a nommé la principale force du Real Madrid avant la finale de la Supercoupe. Nous avons commis trop d'erreurs lors du match contre l'Athletic et nous devons en réduire le nombre. Le Real Madrid est l'une des meilleures équipes du monde dans les phases de transition et il profite de chaque moment pour attaquer. Nous devons bien préparer l'équipe, c'est important. C'est un grand match pour tout le monde, c'est le classico de la Supercoupe et ce serait fantastique si nous pouvions gagner. Cela nous donnerait confiance pour le reste de la saison. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affronteront aujourd'hui, soir à Jeddah en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il s'agit de la 3e finale consécutive de Supercoupe entre les deux équipes. Selon Relevo, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, rencontrera Joan Laporta du FC Barcelone à Jeddah avant la finale. Cette rencontre habituelle intervient dans un contexte de tension autour de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor par le FC Barcelone pour le match. Le CSD a autorisé Barcelone à inscrire Olmo et Victor par mesure de précaution, malgré des différends en cours avec les clubs de la Liga. Le Real Madrid n'a pas commenté l'affaire, que certains considèrent comme un geste de soutien au FC Barcelone. La RFEF serait mécontente de la réaction de Laporta à la décision, envisageant une éventuelle action. La rencontre de ce soir entre Pérez et Laporta sera surveillée de près, car les clubs maintiennent une unité délicate avant la finale. Laporta brise le silence sur la saga de l'enregistrement de Dani Olmo. Après des semaines de controverses, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé publiquement sur la question de l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor. Cette Supercoupe a été impliquée dans une controverse ici aurait pu être évitée s'ils avaient fait les choses différemment, a déclaré Laporta. Le fait est que cela a déjà été résolu, et Olmo et Victor pourront jouer. Le football, c'est de l'émotion, a poursuivi Laporta. Vous pouvez rire, pleurer, être heureux, être en colère, vous retrouver dans une situation extrême, mais l'essentiel, ce sont les émotions que nous vivons dans la vie et dans le football. Barcelone pourrait gagner 10 millions d'euros grâce à la vente potentielle d'Oscar Mingueza à Aston Villa. Oscar Mingueza a été impressionnant cette saison au Celta Vigo. L'ancien joueur du FC Barcelone est devenu l'un des meilleurs arrières droits de la Liga, avec 7 participations au but en 19 apparitions. Ces performances ont attiré l'attention d'Aston Villa, qui serait désireux de le recruter pendant la fenêtre de transfert de janvier. Selon Mundo Deportivo, le club de Premier League serait prêt à honorer la clause libératoire de 20 millions d'euros de Mingueza. Le transfert de Marcus Rashford à Barcelone pourrait être finalisé la semaine prochaine si Barcelone est prêt à accueillir le joueur de Manchester United en janvier. La prolongation des contrats de Pedri, Gavi et Lamine Yamal est presque bouclée. Fabrizio Romano a rassuré les supporters du FC Barcelone concernant les renouvellements de contrats de Pedri, Gavi et Lamine Yamal. Les accords pour les 3 joueurs devraient être finalisés dans un avenir proche. Barcelone a clairement fait savoir qu'il souhaitait sécuriser l'avenir de ses jeunes stars. Le transfert de Rashford à Barcelone pourrait être finalisé le moment à venir.